critiques sur le plan social ne sont pas sans lien avec les accusations d'affairisme auxquelles votre passé vous expose. Nonobstant ces avancées que vous revendiquez dans le secteur, dans la filière coton, certains de nos compatriotes ont des craintes. Ils craignent, par exemple, des conflits d'intérêts. Leurs craintes portent notamment sur Olivier Bokor. Un certain Olivier Bokor, qu'on dit trop proche de vous, trop présent. Comment vous réagissez à cela? Vous savez, on ne peut pas avoir été opérateur économique et devenir président de la République sans soulever des inquiétudes. C'est légitime. Quel que soit le pays où un opérateur, quelqu'un qui a été opérateur économique devient un président de la République, ces questions sont légitimes. C'est à nous de prouver à nos concitoyens au fil du temps que nos intérêts matériels ne nous préoccupent pas au détriment de l'intérêt général de tout le monde. Pour ma part, je l'ai dit plusieurs fois, je ne vis pas dans l'opulence. Je suis né d'une famille pauvre. J'ai fait un chemin qui, matériellement, m'a donné beaucoup de satisfaction. Je rends grâce au ciel pour cela et je m'en satisfais. J'ai un nouveau défi, celui de réussir à la tête du Bénin à faire des miracles. C'est mon nouveau défi. Et je prends toutes les dispositions pour y parvenir. Je me suis retiré de toutes les entreprises dans lesquelles j'avais des intérêts directs ou indirects. J'ai cédé la plupart à des partenaires, anciens partenaires, à mes héritiers. J'en ai vendu à d'autres personnes qui n'étaient pas dans le secteur mais qui sont intéressées. Donc je me suis débarrassé de tout ce qui pouvait m'attacher aux entreprises. Mais ce n'est pas pour autant que je vais m'acharner à détruire tout ce que j'ai conçu de ma main, de ma vie. Je n'ai pas détruit la filière coton parce que je suis devenu président de la République. Parce que les usines, les sociétés cotonnières qui m'appartenaient, qui appartiennent aujourd'hui à mes enfants, à mes anciens associés, à d'autres personnes à qui j'ai vendu mes parts, est-ce que parce que je suis devenu président de la République, je dois détruire la filière coton pour dire « Ah non, 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 tant que la filière coton vivra, prospérera, on dira qu'il y a conflit d'intérêts. » Mais non, au contraire. J'ai plaisir à voir ce que ma mère a construit, j'ai plaisir à le voir prospérer, à s'épanouir pour l'intérêt de tous. C'est pareil pour le PVI. J'en viens, c'est pareil pour le PVI. Ne sont pas quelque part légitimes. Je vous ai dit que ces craintes sont légitimes. Je ne dénie pas mes concitoyens de craindre cela. Ce n'est pas seulement au Bénin, c'est partout, ce n'est pas que les Béninois qui craignent cela. C'est légitime. Mais c'est à moi de donner la preuve qu'à la fin, ils verront qu'il n'y a pas eu conflit d'intérêt, qu'il n'y a pas eu prise d'intérêt illicite. C'est pareil pour M. Bokor. M. Bokor est un ami. Et j'entends dire qu'il est trop présent. Vous savez, la fonction présidentielle est une fonction difficile, qui isole. Et si vous devez faire une prière à quelqu'un qui occupe cette fonction, c'est qu'il puisse garder ses amis. C'est qu'il puisse avoir des gens qui n'ont pas d'intérêt de portefeuille, qui ne sont pas ministres, qui sont des amis, qui peuvent lui dire la vérité, qui peuvent lui dire « Cher ami, telle chose ne va pas bien, telle chose va bien, mais ça peut être amélioré. » C'est le rôle que Olivier Bokor joue. Je garde mes amitiés avec le Bokor, qui est un homme extraordinaire, que j'apprécie beaucoup, que j'appelais parfois même un compagnon d'infortune. Et je ne veux pas, parce que je suis devenu président de la République, dire qu'il faut qu'il s'éloigne de moi, parce qu'entre-temps, lui, il est resté dans l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est vrai, j'ai cédé aussi à M. Bokor une partie d'un fonds de commerce que nous partagions ensemble. Je lui ai cédé. Mais il reste mon ami et ce n'est pas un courtisan. Alors, Monsieur le Président, oui. Les craintes par rapport au conflit d'intérêts se sont davantage exprimées par vos compatriotes ces dernières semaines, surtout avec le retour du PVI. Quelles sont les garanties que vous donnez aux acteurs portuaires quant à la mésaventure qui a été vécue en 2011-2012? C'était quoi cette mésaventure en 2012? Il y avait beaucoup de grognes, beaucoup de plaintes. Vous savez, le PVI est un outil de contrôle. Vous avez déjà vu dans le monde quelqu'un qui applaudit une structure de contrôle? Surtout si la personne est concernée. Celui qui doit subir un contrôle n'est jamais favorable à l'outil de contrôle. Le PVI contrôle l'activité commerciale qui génère des revenus à l'État, la douane. Et vous savez très bien,
les complicités parfois qui lient les douaniers aux importateurs. Et dans tous les pays du monde, notamment dans les pays les moins développés, les pays en développement, qui n'ont pas encore un certain niveau de dématérialisation avancé, où le risque de corruption au niveau cordon douanier est élevé, il y a toujours un PVI. Il y a toujours un PVI au Bénin. Mais c'est parce qu'en 2011, il a été mis en place un modèle très avancé. Vous savez, il n'y a pas de scanner au Bénin. Il n'y en avait jamais eu. Tous les pays du monde, tous les ports ont un scanner. Au Togo, il y a un scanner. Le PVI, c'est rien que ça. Le scanning, le tracking de tout ce qui va en transit, tout ce qui est en transit et qui va hors du Bénin, et le contrôle des valeurs des marchandises qui sont soumises à dédouanement. Ce n'est pas plus que ça, le PVI. Oui, il y avait des plaintes par rapport aux frais des prestations. Et c'est ça ce que craignent encore aujourd'hui Bénin les acteurs. Bénin Contrôle a été suspendu d'activité. Est-ce que les frais qui ont été inscrits au cordon douanier pour les activités de contrôle ont diminué? Mais non. Nos concitoyens, nos importateurs, ont continué de payer tous ces frais qui, pour la plupart, ont été détournés. Vous savez que le régime précédent a distribué des dizaines de milliards à ses partisans en prélevant sur ses comptes qui sont alimentés par les frais qui étaient destinés à l'activité de contrôle. Et aujourd'hui, est-ce que, parce que je suis le président de la République, parce que j'ai été à l'origine du PVI Nouvelle Génération, que je dirais aujourd'hui, ah non, comme je suis président, pas de scanning au Bénin. Ça reste comme ça. Pas de contrôle des valeurs à l'importation, pas de tracking, parce qu'il y a un risque que la société de Bénin Contrôle, dans laquelle je n'ai plus d'intérêt du tout à titre personnel, que cette société, on confonde ses intérêts avec les intérêts de la nation que je suis tenu d'arbitrer. Non. Je n'ai pas cette pudeur, je n'ai pas ce complexe, et le PVI est quelque chose de bien pour le pays. Le PVI a été réhabilité, et c'est aussi cela mon rôle, de pouvoir, même s'il y a des inquiétudes, dire que non, restez tranquille, apaisez-vous, ça se fera selon les règles de l'art, pour l'intérêt général. Je n'ai pas à donner davantage à Bénin Contrôle, plus que Bénin Contrôle en a droit, comme par le passé. Rien n'a été rajouté aux intérêts de Bénin Contrôle dans son activité de contrôle. Au contraire, ces derniers jours, le gouvernement a obtenu, Bénin Contrôle, la refonte des tarifs. La filière véhicule d'occasion va très mal. Tout le monde faudra faire des efforts, Bénin Contrôle également. Bénin Contrôle a souffert des représailles du président Yaïbouni, mon ancien professeur, contre moi. Ce n'est pas l'activité qui était un problème. C'est parce que M. Talon était un problème. C'est du passé, cela. On ne va pas revenir là-dessus chaque fois. Vous permettez quand même une dernière question sur le sujet, Monsieur le Président. Lorsque le communiqué final du Conseil des ministres dit Bénin Contrôle va échanger avec le ministre des Transports et le ministre des Finances, qui discute avec qui? Vous ne vous imaginez pas que le président de la République du Bénin, les ministres, peut avoir des relations de convivialité, des relations cordiales, des relations même d'amitié avec l'ensemble de la classe économique? Ce n'est pas parce qu'on est ministre, on est président, qu'en face, il faut forcément qu'il y ait que ce soit un ennemi, un adversaire, pour que les négociations soient sincères et équitables. Le président de la République, les ministres, discutent avec les opérateurs économiques. Nous avons d'ailleurs intérêt à avoir des relations cordiales, des relations amicales avec les opérateurs économiques, parce qu'ils créent la richesse. Nous avons intérêt à les aider. Donc, il n'est pas à craindre qu'un ministre soit proche d'un opérateur économique, d'un investisseur. Il n'est pas à craindre qu'un président ait des relations même d'amitié avec un investisseur. Et dans tous les pays du monde, c'est ce qui est souhaité. Il ne faut pas que cette phobie que nous avons des relations incestueuses nous amène à tuer complètement ce qui est recommandé, qui doit avoir de la convivialité. Pourvu que ce qui se fait selon les règles de l'art, génère quelque chose pour l'intérêt général, ainsi que pour l'opérateur en question. Monsieur le Président, parce qu'on parle de M. Olivier Bocco, je voudrais vous demander, oui, il nous revient qu'il sera à la base de la démission de votre autre ami, candidat Azanaï. La presse a évoqué la question d'achat d'âme. Il aurait signé un contrat de 50 milliards d'achat d'âme en lieu et place de candidat Azanaï. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, pardon, est-ce que vous nous confirmez cette information? Oui, j'ai entendu maintes fois ce genre de rumeur que M. Bocco participe au Conseil des ministres. M. Bocco n'a aucune fonction officielle, c'est un ami.
Et il m'aide beaucoup, ça je dois l'avouer. Je ne vais pas le cacher. Est-ce qu'à l'été, il vient dans la salle du Conseil des ministres? Monsieur Bokor, je ne pense pas qu'il connaisse la couleur des murs de la salle de conseil. Et M. Bokor n'a jamais mis pied dans la salle de conseil des ministres. Jamais. Et M. Bokor n'a jamais signé de contrat, ne s'est jamais mêlé de contrat d'achat de quoi que ce soit, encore moins d'achat d'armes. Le Bénin veut faire la guerre à qui? Est-ce que ça ne vous étonnerait pas d'entendre que le gouvernement actuel s'est engagé dans un processus d'achat d'armes 50 milliards, alors qu'on a besoin d'amener de l'eau à nos concitoyens, de l'énergie à nos concitoyens, des hôpitaux, on a besoin d'améliorer le plateau technique, nous avons besoin de créer les conditions pour qu'il y ait des emplois pour nos jeunes. Aucun centime n'a été dépensé ou a été planifié à dépenser pour acheter des armes. Et M. Bokor, je n'ai jamais mêlé de ça. Et M. Bokor est ami de M. Kandji Azanahi. Je n'ai pas de crainte à parler de ça. La démission de M. Azanahi m'a beaucoup attristé. Parce qu'il y a eu des incompréhensions entre nous. C'est vrai.